Je me suis réveillée un matin et j'ai regardé autour de moi. J'ai vu des terres riches, des rivières généreuses, des savanes majestueuses. Et pourtant, j'ai vu des mains vides, des esprits épuisés, des rêves brisés. Je me suis demandé, comment est-ce possible que ce continent, berceau de l'humanité, soit encore enchaîné, non pas par des murs, mais par ceux qui devraient être ses gardiens? Je parle de ceux qui se sont appelés dirigeants, de ceux qui ont pris les rênes de notre destin, mais qui ont préféré le confort de leur poche au bien-être de nos peuples. Je parle de ces hommes et femmes qui, consciemment ou par inconscience, ont creusé l'appauvrissement mental et économique de nos nations. Leurs mots sont pleins de promesses, mais leurs actes trahissent notre histoire, notre fierté et notre dignité. J'ai vu des écoles construites sur le papier, mais fermées aux enfants. J'ai vu des routes tracées pour les signatures de contrats opaques, mais qui ne mènent pas au marché, au village, à la vie des citoyens. J'ai vu des discours glorieux, des applaudissements dans les parlements, et derrière, des mains qui s'enrichissent, tandis que les champs restent arides et les esprits affamés. Et je me demande, est-ce de la naïveté? Ou est-ce un calcul froid, silencieux, insidieux? Je ne sais pas, peut-être les deux. Mais ce que je sais, c'est que le temps de la complaisance est fini. Nous ne pouvons plus fermer les yeux, ni rester muets devant ce spectacle de trahison et d'oubli. Je le dis sans haine, mais avec une lucidité que personne ne peut ignorer. Le continent africain n'est pas pauvre par nature. Il est riche de son histoire, de ses talents, de ses ressources. Ce sont les choix de ceux qui ont gouverné, et qui gouvernent encore, qui ont laissé nos peuples croire que la pauvreté est une fatalité, que l'ignorance est inévitable. Mais je refuse de croire à cette fatalité. Je refuse de croire que nous sommes condamnés à rester spectateurs de notre propre déclin. Chaque esprit éveillé, chaque voix qui parle, chaque acte de vérité est un pas vers la liberté mentale et économique. Et à ceux qui dirigent encore, je dis, regardez-vous dans le miroir. Vous êtes l'écho de ce que vous avez fait. Vos promesses non tenues résonnent dans les champs désertés, dans les écoles vides, dans les maisons sans pain. Le pouvoir n'est pas un trône à savourer en silence, c'est une responsabilité que l'on doit porter avec courage et conscience. Je parle aujourd'hui pour tous ceux qui ne peuvent pas, pour ceux dont les voix ont été étouffées, pour les esprits qui ont été oubliés. Je parle pour la dignité de l'Afrique, pour son esprit qui ne peut être brisé, pour sa jeunesse qui ne doit plus accepter de survivre dans l'ombre de ses propres dirigeants. Et je conclus avec une vérité simple mais puissante. Peu importe combien de temps certains ont essayé de nous dominer, de nous affaiblir, de nous éteindre, l'Afrique se relève toujours. Nos racines, notre culture, notre identité sont plus fortes que toutes les ambitions égoïstes. Le vent peut emporter les feuilles mortes, mais il ne peut jamais déraciner l'arbre qui connaît sa source. Alors je parle, je crie, je pleure et j'espère. Pour que demain, le continent africain se tienne debout, fier, lucide et libre. Pour que les dirigeants soient jugés non pas par leurs discours, mais par le bien qu'ils auront réellement fait. Et pour que chaque Africain retrouve la force de penser, de créer et de prospérer sur sa terre.